Vous aimeriez investir en bourse, mais vous ne savez pas quelle entreprise choisir? Une société paraît solide, une autre progresse plus vite, une troisième verse un dividende. Et plus vous comparez, plus la décision devient compliquée. Un fonds indiciel propose une autre approche. Au lieu d'essayer de trouver une seule entreprise gagnante, il permet d'investir dans tout un groupe d'entreprises en une seule fois. Mais que contient réellement ce groupe? Qui décide quelles entreprises y entrent? Pourquoi certaines occupent-elles une place beaucoup plus importante que les autres? Et quelle différence existe-t-il entre un fonds indiciel classique et un fonds coté en bourse? Dans cette vidéo, nous allons expliquer tout cela depuis le début. Nous verrons ce qu'est un indice, comment un fonds le reproduit, quels frais il prélève, comment il traite les dividendes et quels risques un débutant doit connaître. À la fin, vous saurez quelles informations vérifier avant de choisir un fonds indiciel. Cette vidéo est proposée uniquement à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier personnel. Les produits disponibles, les règles fiscales et les protections accordées aux investisseurs varient selon les pays. Commençons par une image simple. Imaginez que vous vouliez acheter des fruits. Vous pouvez choisir une seule pomme en espérant qu'elle soit parfaite. Ou vous pouvez acheter un panier qui contient des pommes, des oranges, des bananes et plusieurs autres fruits. Si une pomme est mauvaise, vous ne perdez pas tout le panier. Un fonds indiciel suit une logique comparable. Au lieu d'investir dans une seule entreprise, il rassemble de nombreux titres dans un même produit. Mais avant de parler du fonds, il faut comprendre le mot indice. Un indice est un outil de mesure. Il suit les performances d'un groupe d'actifs sélectionnés selon des règles précises. Un indice peut représenter les grandes entreprises d'un pays, les petites entreprises, un secteur particulier, plusieurs pays, ou même un marché obligataire. L'indice lui-même n'est pas un compte dans lequel on peut déposer de l'argent. C'est plutôt une liste accompagnée d'une méthode de calcul. Le fonds indiciel est le produit qui essaie de reproduire cette liste et son évolution. Prenons l'exemple d'un grand indice américain regroupant 500 entreprises. Il réunit des sociétés de nombreux secteurs, comme la technologie, la santé, l'industrie, la finance et la consommation. Acheter un fonds qui suit cet indice permet donc d'obtenir une petite participation dans un grand nombre d'entreprises américaines. Mais attention, cela ne signifie pas que l'argent est partagé également entre les 500 sociétés. De nombreux indices utilisent la capitalisation boursière pour déterminer le poids de chaque entreprise. La capitalisation correspond à la valeur totale de ces actions en circulation. Imaginons qu'une grande société vaille 1000 milliards d'euros et qu'une autre en vaille 100 milliards. Si l'indice est pondéré par la capitalisation, la première peut peser environ 10 fois plus que la seconde. Une hausse ou une baisse de la très grande société aura donc davantage d'influence sur l'indice. C'est un point important pour la diversification. Un fonds peut posséder des centaines d'entreprises et rester fortement dépendant de quelques géants. Le nombre de lignes ne suffit pas. Il faut également regarder leur poids. Les entreprises présentes dans un indice ne sont pas choisies simplement parce qu'elles ont récemment gagné beaucoup d'argent en bourse. Chaque indice possède sa propre méthode. Elle peut tenir compte de la taille, de la liquidité, du pays, du secteur, du nombre d'actions réellement disponibles sur le marché et parfois d'autres critères financiers. La composition peut changer. Une entreprise peut être ajoutée, une autre supprimée, et les poids peuvent être ajustés. Ces modifications suivent le calendrier et les règles de l'indice. Le fonds doit ensuite s'adapter pour continuer à suivre son modèle. Cela nous amène à son fonctionnement. La méthode la plus directe consiste à acheter toutes les valeurs de l'indice dans des proportions proches de leur poids. On parle de reproduction complète. Mais lorsque l'indice contient plusieurs milliers de titres, cette méthode peut devenir coûteuse ou difficile. Le gestionnaire peut alors acheter seulement un échantillon conçu pour se comporter de manière proche de l'ensemble. Certains fonds utilisent aussi des contrats financiers pour reproduire le résultat de l'indice sans détenir exactement tous ses actifs. Cette méthode ajoute un risque lié à l'organisme qui fournit le contrat. Même un fonds passif a donc besoin d'un gestionnaire. Le gestionnaire ne passe généralement pas ses journées à deviner quelle action va monter demain. Mais il doit acheter et vendre les titres nécessaires, traiter les entrées et les sorties d'argent, réinvestir ou distribuer les revenus, gérer les changements d'indices et limiter les écarts avec la performance recherchée.
Un programme informatique peut automatiser une partie du travail. Il ne remplace pas toute l'organisation. La différence entre le résultat de l'indice et celui du fonds est appelée écart de suivi. Supposons que l'indice progresse de 10% sur une période, alors que le fonds ne gagne que 9,8%. L'écart peut venir des frais, des coûts de transaction, de la fiscalité, du calendrier des opérations ou d'une reproduction imparfaite. Un bon fonds indiciel ne se juge donc pas seulement sur son prix. Il faut aussi vérifier s'il suit correctement son indice. Pourquoi cette approche est-elle devenue si populaire? La première raison est la simplicité. Au lieu d'analyser séparément des dizaines d'entreprises, l'investisseur choisit une exposition générale. Il accepte le résultat du marché représenté par l'indice, après les frais du fonds. La deuxième raison est la diversification. Si une petite entreprise du fonds connaît de graves difficultés, son effet peut être limité par les nombreuses autres positions. Mais la diversification ne supprime pas le risque de marché. Si l'ensemble des actions baisse, un fonds très diversifié peut lui aussi perdre une part importante de sa valeur. La troisième raison concerne les frais. Une stratégie indicielle réalise généralement moins de recherches et moins de décisions individuelles qu'une gestion active. Elle peut donc coûter moins cher. Même une petite différence annuelle devient importante sur une longue durée. Imaginons deux fonds qui suivent presque le même marché. Le premier prélève 0,15% par an. Le second prélève 1%. L'écart paraît faible sur une seule année, mais il se répète et réduit aussi la somme qui pourra produire un rendement dans le futur. Il faut toutefois éviter une conclusion trop simple. Tous les fonds indiciels ne sont pas bon marché, et le fonds qui affiche les frais de gestion les plus faibles n'est pas automatiquement le meilleur. Il peut exister des frais de courtage, un écart entre le prix d'achat et le prix de vente, des coûts de conversion de monnaie, des impôts ou des frais propres au compte utilisé. Les comparaisons de longue durée montrent également qu'une grande partie des fonds actifs ne dépasse pas son indice de référence après les frais. Mais certains y parviennent, et les résultats varient selon les marchés, les catégories et les périodes. Un indice n'est donc pas garanti de battre chaque gestionnaire. Son avantage principal est différent. Il propose une méthode transparente, reproductible et généralement peu coûteuse pour suivre un marché. Parlons maintenant du rendement. Un fonds indiciel d'actions peut gagner de la valeur de deux manières. Premièrement, le prix des entreprises détenues peut augmenter. Deuxièmement, certaines entreprises peuvent verser des dividendes. Sur de longues périodes, les marchés d'actions ont parfois produit une croissance importante. Mais cette progression n'est ni régulière, ni garantie. Une moyenne historique cache des années de forte hausse, des années de baisse et parfois de longues périodes nécessaires pour retrouver un ancien sommet. Les performances passées ne permettent pas de connaître le résultat futur. Le choix de l'indice compte également beaucoup. Un indice américain, un indice mondial, un indice de petites entreprises et un indice technologique ne traversent pas les mêmes cycles. Deux produits portant tous les deux le nom de fonds indiciels peuvent donc donner des résultats très différents. Regardons les grandes familles. Les fonds larges d'un seul pays cherchent à représenter une grande partie de son marché d'actions. Ils peuvent être simples à comprendre, mais ils dépendent de l'économie, de la monnaie et des règles de ce pays. L'indice Nasdaq 100 regroupe 100 grandes entreprises non financières cotées sur le marché Nasdaq. La technologie y occupe une place importante. Il peut donc progresser fortement lorsque les grandes valeurs de croissance sont favorisées, mais aussi subir des baisses plus marquées lorsque ce secteur rencontre des difficultés. Les fonds de petite capitalisation suivent des entreprises plus modestes. Elles peuvent disposer d'un potentiel de croissance, mais leurs activités sont souvent plus fragiles et leurs actions plus volatiles. Les fonds internationaux répartissent l'investissement entre plusieurs pays. Certains indices couvrent uniquement les marchés considérés comme développés. D'autres ajoutent les marchés émergents. Un indice portant le mot « mondial » ne contient donc pas nécessairement tous les pays du monde. Il faut aussi vérifier la répartition réelle. Un fonds mondial pondéré par la capitalisation peut conserver une très grande part dans un seul pays si ces entreprises représentent une grande partie du marché mondial. Les fonds sectoriels se concentrent sur un domaine comme la santé, l'énergie, la finance ou l'immobilier. Ils donnent une exposition précise, mais ils offrent moins de diversification qu'un fonds de marché large.
Acheter plusieurs entreprises du même secteur ne protège pas contre un problème qui touche tout ce secteur. Il existe également des fonds indiciels obligataires. Ils rassemblent des obligations d'État, d'entreprises ou de différentes durées. Leur rôle et leurs risques ne sont pas identiques à ceux d'un fonds d'action. Leur valeur peut notamment réagir au taux d'intérêt et à la qualité des emprunteurs. Nous devons maintenant clarifier une confusion fréquente. Fonds indiciels et fonds cotés en bourse ne signifient pas exactement la même chose. Le mot indiciel décrit la méthode d'investissement. Le fonds cherche à suivre un indice. Le mot coté décrit la manière dont les parts sont achetées et vendues. Dans un fonds traditionnel, l'ordre peut être transmis pendant la journée, mais le prix exact est généralement calculé plus tard à partir de la valeur nette des actifs. Cette valeur correspond aux actifs du fonds moins ses dettes divisé par le nombre de parts. Un fonds coté en bourse se négocie pendant les heures de marché, comme une action. Son prix change au cours de la journée et peut être légèrement supérieur ou inférieur à la valeur des actifs qu'il représente. Un fonds indiciel peut prendre l'une ou l'autre forme. Et tous les fonds cotés ne sont pas passifs. Certains sont gérés activement. Avant d'acheter, il faut donc lire l'objectif du produit au lieu de se fier uniquement à son nom. Que deviennent les dividendes? Dans un fonds de distribution, les revenus sont versés à l'investisseur selon le calendrier prévu. Dans un fonds d'accumulation, ils restent dans le fonds et sont réinvestis automatiquement. La valeur de la part reflète alors ce réinvestissement. Le premier peut convenir à une personne qui recherche des paiements. Le second simplifie la capitalisation pour une personne qui n'a pas besoin du revenu maintenant. Mais il ne faut pas affirmer que l'un est toujours plus avantageux fiscalement. Dans certains pays, un revenu réinvesti peut quand même être imposable. Les règles dépendent du lieu de résidence, du type de compte et de la structure du fonds. Alors, comment examiner un fonds indiciel sans se perdre dans des centaines de chiffres? Commencez par l'indice suivi. Quelles entreprises contient-il? Quel pays et quel secteur domine? Est-il largement diversifié ou concentré sur une seule idée? Regardez ensuite les frais totaux, pas seulement le chiffre écrit en gros sur la fiche du fonds. Vérifiez l'écart de suivi, la taille du fonds, la facilité d'achat et de vente, la monnaie utilisée et la manière dont les dividendes sont traités. Assurez-vous aussi de comprendre la forme du produit. S'agit-il d'un fonds évalué en fin de journée ou d'un fonds coté dont le prix évolue pendant la séance? Enfin, reliez le produit à votre durée d'investissement. Un fonds d'action peut être diversifié et rester très risqué à court terme. Si vous avez besoin de l'argent dans quelques mois, une forte baisse pourrait vous obliger à vendre au mauvais moment. Pour un objectif lointain, certaines personnes choisissent d'investir une somme fixe à intervalles réguliers. Cette méthode permet d'acheter davantage de parts lorsque les prix sont bas et moins lorsqu'ils sont élevés. Elle ne garantit pas un bénéfice et ne protège pas contre une baisse prolongée, mais elle peut rendre le processus plus discipliné. Retenez donc 5 idées. Premièrement, un indice est une méthode de mesure. Un fonds indiciel est le produit qui essaie de la reproduire. Deuxièmement, posséder de nombreuses entreprises améliore la diversification, mais ne supprime ni les baisses du marché, ni les concentrations cachées. Troisièmement, les frais comptent, mais l'écart de suivi, la liquidité et la fiscalité comptent aussi. Quatrièmement, fonds indiciels et fonds cotés en bourse ne sont pas des synonymes. Enfin, le meilleur fonds n'est pas nécessairement celui qui a obtenu le rendement le plus élevé l'année dernière. C'est celui dont vous comprenez l'indice, les risques, les coûts et le rôle dans votre plan. Un fonds indiciel rend l'investissement plus simple. Il ne le rend pas automatique, sans risque ou adapté à tout le monde. Si cette explication vous a aidé, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Dites-nous également dans les commentaires quels mots financiers vous aimeriez voir expliqués aussi simplement dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt.